Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Le mois d'avril termine aujourd'hui et le mois de mai débute demain. Je n'ai aucun moyen de savoir comment vous passez vos journées depuis le début de l'année 2025. J'espère sincèrement que vous avez tous une sensation de faire un pas en avant chaque jour, même si rien d'extraordinaire ne se produit au quotidien. Aujourd'hui aussi, remercions le Seigneur El Cantare pour ce fait simple de nous voir toujours maintenus en vie et pour le lien qui nous relie tous au-delà de nos distances, au nom de notre foi dans le Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur, qui est la suivante. Chéris tes journées ordinaires. Chéris tes relations ordinaires. Aime ce que tu rencontres dans ta vie quotidienne. L'amour ne consiste pas seulement à prendre soin de ce qui souffre. L'amour renferme la persévérance et l'endurance. C'est une parole que j'ai trouvée dans le livre intitulé « Une vie de triomphe ». Le livre n'est malheureusement pas disponible en français. C'est pourtant un livre très puissant qui donne de l'énergie positive pour affronter les défis de la vie. Vous pouvez le lire en anglais. Maître Okawa parle ici de l'excellence de l'âme qui brille dans une vie ordinaire. On s'ennuie parfois dans la routine de tous les jours, en se disant que rien d'extraordinaire ne se passe. L'ennui mène parfois à un mode de vie dissolu, avec la dépendance de l'alcool, de la drogue ou du plaisir charnel, entre autres. On est désespérément à la quête de la stimulation. Les gens qui s'égarent dans l'adultère sont sans doute dans ce genre d'état d'esprit. On s'ennuie. On cherche de nouvelles sources d'excitation, de passion. Même si on ne va pas si loin, on a toutes nos raisons de s'ennuyer dans la vie quotidienne. Ils sont rares à rencontrer chaque jour des événements dramatiques et à vivre une vie semblable aux montagnes russes. C'est là qu'il faudra se souvenir des paroles du Seigneur que je vous ai présentées aujourd'hui. Il dit: chéris tes journées ordinaires, tes relations ordinaires. Aime ce que tu rencontres dans ta vie quotidienne. Il faut penser à la valeur de pouvoir mener des journées ordinaires. Il faut reconsidérer ces relations banales qui se renouvellent heureusement chaque jour. Pouvoir chérir de petites choses banales de la vie est une qualité spirituelle essentielle à ne jamais négliger. Ces petites choses à manger chaque matin, si on y pense attentivement, c'est quand même extraordinaire. Avez-vous songé un seul instant à tout ce qui permet d'avoir ces repas devant nous chaque matin, chaque soir? Les sacrifices que cela a demandé, en avons eu la moindre d'idée. Regardons notre demeure. Chacun qui entend ce message a peut-être une chance de vivre dans sa maison, à l'abri du vent et de la pluie. Avons-nous pris le temps, ne serait-ce qu'une seule seconde, pour contempler toutes les composantes de notre maison qui nous permet de mener une vie ordinaire chaque jour? Notre vie ordinaire est composée de beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nos propres efforts, des choses qui nous ont été accordées gratuitement. Si nous prétendons être en quête de l'éveil spirituel et que nous négligeons les petites choses de la vie quotidienne, nous sommes dans une profonde contradiction. Nous sommes peut-être aveugles et sourds sur un plan spirituel, quelles que soient les connaissances et les expériences dont nous pouvons nous vanter après tant de lectures et de vie. Regardons aussi ces personnes que nous avons la chance
de vivre ensemble et de fréquenter. Chaque rencontre n'est évidemment ni passionnante, ni extraordinaire. Il ne se passe pas grand-chose dans la maison avec notre famille. Mais avons-nous eu le temps de songer à la valeur de cette réalité qui est devant nous, à la chance de ne pas avoir à vivre seul tout le temps? Avons-nous songé un instant à tout le mystère qui pourrait s'étendre derrière cette relation avec notre conjoint ou avec nos collègues au travail, par exemple? Rien ne se produit par hasard dans la vie. Quelle est cette intention divine qui fait que nous menons une vie ensemble avec notre famille, que nous travaillons ensemble avec nos collègues chaque jour? Dans une vie ordinaire, il y a toujours une passerelle qui s'ouvre au monde du mystère. Et cette passerelle, elle est en nous. Maître Okawa parle de l'œil de la vérité. Il nous dit que nous avons le devoir d'ouvrir nos yeux de la vérité. C'est une capacité de projeter la lumière de la vérité à tout ce que nous voyons et vivons en ce monde. C'est aussi trouver de la lumière divine qui réside dans chaque chose de la vie. C'est comprendre que notre relation avec notre famille est une manifestation de la lumière divine, que toutes les choses de la vie sont une manifestation de la volonté du Seigneur. Et nous comprenons enfin que nous vivons dans la lumière. Vivre une existence ordinaire n'est pas un problème. Mais vivre dans nos nuits, avec les yeux de la vérité fermés, c'est un problème, car cela assombrit notre nature divine. Maître Okawa nous dit aussi que prendre soin de ce qui souffre devant nous n'est pas l'unique forme de l'amour, et que l'amour renferme en soi la persévérance et l'endurance. Quand nous sommes en face de quelqu'un qui souffre, il est en un sens plus aisé de faire preuve de la bienveillance et d'agir pour l'aider. Mais sur le fond, l'amour que les enfants de Dieu que nous sommes doivent manifester au quotidien devrait être comme un courant d'eau incessant ou des rayons de jour qui ne cessent de réchauffer la surface de notre planète. Dans une existence ordinaire, comment manifester notre amour constant? C'est aussi un défi à relever. L'utopie devrait être, en quelque sorte, un monde ordinaire, où les choses se déroulent de manière ordinaire, mais avec les consciences éveillées, qui savent être reconnaissantes envers toute chose. J'aimerais ainsi inviter chacun à réévaluer la valeur inestimable d'une vie ordinaire et des relations ordinaires, à y déceler l'intention divine et la lumière divine. C'est aussi un chemin de discipline spirituelle qui est accessible à tout un chacun. C'est tout pour aujourd'hui. Avec cette réflexion tout à fait ordinaire, je vous souhaite une agréable journée printanière. Que le Seigneur El Cantaré vous protège en toutes circonstances et vous guide constamment avec sa lumière illimitée. Chers amis, portez-vous bien et surtout, soyez heureux. À très bientôt.